Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le champagne coulait à flots sous les lustres de cristal, et les rires feutrés résonnaient dans le jardin impeccablement décoré de la villa Harrington. Ce soir-là, tout devait être parfait. C'était la réception de fiançailles de Julian Harrington, jeune millionnaire adulé par la presse, et de Vanessa Whitmore, femme élégante, ambitieuse, issue d'un milieu où l'on n'apprenait jamais à regarder en bas. Vanessa se déplaçait parmi les invités comme une reine sur de son trône. Chaque regard, chaque sourire était calculé. Elle savait qu'on l'observait. Puis, soudain, son regard se posa sur une femme noire, discrète, vêtue simplement, debout près de la terrasse, un sac usé serré contre elle. « Qui a laissé entrer cette femme ici ?» murmura Vanessa, le ton glacé. La femme s'appelait Mama Ruth. Peu de gens la remarquaient. Personne ne savait qu'elle tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'émotion. Ses yeux humides ne quittaient pas Julian, qui riait à quelques mètres de là, sans encore l'avoir reconnu. Vanessa, irritée par cette présence qu'elle jugeait déplacée, s'approcha brusquement. « Madame, ceci est un événement privé. » Le personnel de service entre par l'arrière. Un silence gêné s'abattit autour d'elle. Mama Ruth baissa les yeux, mais ne recula pas. « Je suis venue voir Julian. » Juste un instant. Vanessa éclata d'un rire méprisant. « Voir Julian ? Vous plaisantez ? Vous croyez vraiment que quelqu'un comme lui a des affaires à régler avec une nourrice ? » Le mot claqua comme une gifle. Mama Ruth inspira profondément. Elle avait changé ses couches. Elle l'avait bercé quand ses parents étaient absents. Elle avait veillé des nuits entières quand il faisait de la fièvre. Mais Vanessa ne voulait rien entendre. « Sortez immédiatement. Vous gâchez cette soirée. » À cet instant précis, Julian se retourna. Son sourire s'effaça net. Son verre lui glissa presque des mains. « Mama ? Ruth ?» Le temps sembla se figer. Et en quelques secondes, l'humiliation publique que Vanessa venait d'infliger allait faire basculer toute sa vie, révéler un secret enfoui depuis des années, et transformer cette soirée de fiançailles en un jugement implacable. Car ce que Vanessa ignorait encore, c'est que l'acte qu'elle venait de commettre allait tout changer. Le silence qui suivit la voix de Julian était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. « Mama ? Ruth ?» Tous les regards se tournèrent vers la femme noire immobile près de la terrasse. Vanessa resta figée, son sourire figé à mi-chemin entre le mépris et l'incrédulité. « Tu la connais ?» demanda-t-elle en serrant son verre. Julian ne répondit pas tout de suite. Il s'avança lentement, les yeux brillants, comme s'il doutait de ce qu'il voyait. « Comment tu vas ? Mama ?» Sa voix tremblait. Mama Ruth leva enfin la tête. Ses traits marqués par le temps s'illuminèrent d'un sourire fragile. « Mon petit Julian, tu as tellement grandi. » Un murmure parcourut l'assemblée. Vanessa fronça les sourcils. « Attends. Julian, tu ne vas quand même pas me dire que cette femme... » Julian se retourna vers elle, le regard soudain dur. « Cette femme m'a élevé. » Un choc. Vanessa recula d'un pas. « Allons, une employée, tout au plus. » « Tu exagères. » Julian serra les poings. Astérisque, non. Quand mes parents voyageaient, c'est elle qui restait. Quand j'avais peur la nuit, c'est elle qui me rassurait. Quand j'ai failli mourir d'une pneumonie à 5 ans, c'est elle qui n'a pas quitté mon lit pendant 3 jours. Mama Ruth détourna les yeux, gênée. Ce n'était rien, mon enfant. Mais Julian posa une main respectueuse sur son épaule. C'était tout. Le malaise devenait palpable. Les invités échangeaient des regards, certains baissaient les yeux. Vanessa, elle, rougissait de colère. Julian, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ce genre de scène. Les gens regardent. Julian inspira profondément. Oui. Ils regardent. Et ils doivent entendre. Il se tourna vers l'assemblée. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Et personne, absolument personne, n'a le droit de l'humilier sous mon toit. Un silence écrasant s'abattit. Vanessa tenta de rire.
Tu dramatises. Je voulais simplement maintenir l'ordre. Julien la fixa, blessé. Tu l'as traitée comme si elle n'existait pas. Comme si sa peau, ses vêtements, son passé la rendaient inférieure. Mama Ruth sentit les larmes lui monter aux yeux. Julien, je ne voulais pas créer de problème. Julien se tourna vers elle, doucement. Tu n'en as jamais créé. Tu m'as donné une enfance. Puis il se redressa. Son regard vers Vanessa était sans appel. Ce soir, tu m'as montré quelque chose d'important. Et ce que je découvre, me fait peur. Vanessa pâlit. La musique reprit timidement au loin, mais plus rien n'était pareil. Quelque chose venait de se fissurer. Et ce n'était que le début. Julien fit signe à un serveur de s'éloigner. La musique fut coupée. Les invités comprirent que ce qui allait suivre n'était plus une simple scène gênante, mais un moment de vérité. « Mama Ruth, pourquoi tu es venue ce soir ?» demanda Julien d'une voix douce. Elle hésita. Ses mains tremblaient légèrement. « Je ne voulais pas venir, mais j'ai appris tes fiançailles à la télévision. Et, j'avais quelque chose à te rendre. » Elle ouvrit lentement son vieux sac et en sortit une petite boîte en bois, usée par le temps. Julien blêmit. « Cette boîte. Ta mère me l'avait confiée. Elle m'a dit, s'il m'arrive quelque chose, promets-moi de la donner à Julien quand il sera assez grand. » Un frisson parcourut l'assemblée. Vanessa, crispée, observait la scène sans comprendre. Julien prit la boîte, l'ouvrit. À l'intérieur, une vieille photo de lui, enfant, serrée contre Mama Ruth. Et une lettre pliée avec soin. « Je n'ai jamais osé te la donner, murmura-t-elle. Après la mort de tes parents, on m'a dit que je n'étais plus la bienvenue. Que je devais partir sans faire de bruit. » Les mâchoires se serrèrent autour d'eux. Julien déplia la lettre. Sa voix se brisa en lisant à haute voix. « Mon cher Julien. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. N'oublie jamais que l'amour ne se mesure ni à l'argent, ni à la couleur de la peau, mais au sacrifice silencieux. » Des larmes coulèrent sur plusieurs visages. « Elle m'a sauvé la vie, » poursuivit Julien, bouleversé. Astérisque, le jour de l'accident, c'est Mama Ruth qui m'a tiré hors de la maison en flammes. Les médecins ont dit que sans elle, je ne serais pas là. Un murmure choqué parcourut la foule. Vanessa se raidit. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ça? Julien se tourna vers elle, la voix froide. Parce que certaines personnes effacent ce qui ne correspond pas à leur monde. Mama Ruth baissa la tête. Je n'ai jamais rien voulu en retour. Je voulais juste te voir heureux, et savoir que tu étais entouré de gens capables de respect. Julien referma la boîte. Il inspira profondément. Ce soir, tu m'as apporté plus qu'un souvenir. Tu m'as apporté la vérité. Il leva les yeux vers Vanessa. Et cette vérité m'oblige à regarder la femme que je pensais épouser. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Car désormais, elle n'était plus seulement coupable d'une humiliation, mais d'avoir révélé qui elle était vraiment. Vanessa tenta de reprendre contenance. Elle lissa sa robe, força un sourire, puis applaudit nerveusement. C'est très émouvant, vraiment. Mais enfin Julien, tu ne vas pas laisser une vieille histoire gâcher notre avenir. Un murmure d'indignation parcourut les invités. Julien la regarda longuement. Ce n'était plus l'homme amoureux. C'était un homme qui voyait clair pour la première fois. Une vieille histoire, répéta-t-il calmement. Tu as humilié la femme qui m'a sauvé la vie. Devant tout le monde. Ce n'est pas le passé qui m'inquiète, c'est ton présent. Vanessa sentit la panique monter. Tu dramatises. J'ai simplement mis de l'ordre. Tu sais comment sont ces gens, ils ne connaissent pas les codes. La phrase tomba. Brutale. Irrattrapable. Le silence fut glacial. Plusieurs invités se raidirent. Un homme posa son verre, écœuré. Une femme secoua lentement la tête. Julien avança d'un pas. Ces gens? Sa voix tremblait de colère contenue. Mama Ruth m'a appris à marcher, à parler, à respecter les autres. Et toi, tu viens de m'apprendre quelque chose sur toi, en une seule phrase.
Vanessa balbutia. Tu ne peux pas me juger sur une phrase. Si. Quand cette phrase révèle ton cœur. Julien se tourna vers les invités. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus. Mais cette réception de fiançailles est terminée. Un souffle de stupeur parcourut la foule. Julien. Tu plaisantes, cria Vanessa. Il ôta lentement la bague de fiançailles. Je refuse de construire ma vie avec quelqu'un qui méprise ceux qui m'ont donné la mienne. Il posa la bague dans la main de Vanessa. Elle resta figée. Humiliée. Exposée. Les invités commencèrent à partir. Personne ne la regardait plus. Personne ne la défendait. Mama Ruth tenta d'intervenir. Julien, ce n'est pas nécessaire. Il se tourna vers elle avec tendresse. Si. Parce que ce que tu as enduré toute ta vie mérite d'être réparé. Vanessa, la voix brisée, murmura. Tu vas tout gâcher pour elle? Julien répondit sans hésiter. Non. J'évite de tout gâcher à cause de toi. Vanessa quitta la villa sous les regards lourds. Seule. Sans bague. Sans statue. Ce soir-là. Elle avait perdu bien plus qu'un fiancé. Elle avait perdu son masque. Et Mama Ruth, pour la première fois, n'était plus invisible. La villa s'était vidée. Les lumières avaient perdu leur éclat. Il ne restait plus que Julien et Mama Ruth, assis côte à côte sur la terrasse silencieuse. Je suis désolée, mon enfant. Murmura-t-elle. Je n'aurais jamais dû venir. Julien secoua doucement la tête. Tu es venu exactement quand il le fallait. Il se leva, puis revint avec un document relié, posé avec respect devant elle. Tu te souviens de la maison où tu vivais quand tu me gardais? Elle hocha la tête. Elle a été vendue depuis longtemps. Julien sourit. Non. Je l'ai rachetée. Et rénovée. Elle est à ton nom. Mama Ruth resta sans voix. Ses mains tremblaient. Julien, je n'ai jamais demandé. Tu n'as jamais demandé. C'est pour ça que tu mérites tout. Il sortit ensuite un contrat. J'ai créé une fondation à ton nom. Pour les nourrices, les femmes invisibles, celles qui ont tout donné sans jamais être reconnues. Tu en seras la présidente d'honneur. Les larmes coulèrent librement sur le visage de Mama Ruth. Toute ma vie, on m'a appris à baisser les yeux. Julien s'agenouilla devant elle. Et moi, on m'a appris à les lever grâce à toi. Le lendemain, les médias parlèrent d'une rupture soudaine. Mais ce qu'ils racontèrent moins. C'est l'image d'un millionnaire marchant main dans la main avec une vieille femme noire, entrant dans sa nouvelle maison sous les applaudissements du quartier. Vanessa, elle, tenta de sauver les apparences. Mais les portes se fermèrent. Les cercles qu'il admirait autrefois ne voyaient plus qu'un reflet gênant. Car certaines humiliations révèlent des vérités. Et certaines vérités coûtent tout. La dernière image montre Mama Ruth, assise sur son perron, souriant paisiblement. Pour la première fois de sa vie. Elle n'était plus une nourrice oubliée. Elle était honorée. Et respectée.